L'info écho avec Capital. Et on commence par l'info pratique du jour. Certaines mesures relatives au chômage partiel, censées s'éteindre au 31 décembre 2020, vont finalement être maintenues l'an prochain. Le gouvernement va par exemple pouvoir maintenir différents régimes de prise en charge du chômage partiel selon les secteurs, et ce jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard. Les secteurs les plus touchés par la crise pourraient donc profiter d'une prise en charge intégrale du chômage partiel jusqu'à fin juin. Les dispositifs de chômage partiel dédiés aux employés à domicile et aux salariés vulnérables seront également prolongés pour plusieurs mois. Rendez-vous sur capital.fr pour connaître toutes les nouvelles dates limites concernant le chômage partiel. Le coup de gueule risque d'être poussé par les propriétaires qui louent leurs biens en meublé. À partir de 2021, en effet, les bailleurs soumis au statut LMP pour loueurs meublés professionnels seront assujettis à des cotisations sociales. Les taux de ces cotisations sociales seront variables, entre 35 à 40% des bénéfices réalisés grâce aux activités de location meublée. Jusqu'ici, les bénéfices de ces bailleurs étaient assujettis à de simples prélèvements sociaux, au taux fixe de 17,2% de leurs bénéfices. Et ce n'est pas la seule mauvaise surprise qui attend ces propriétaires l'an prochain, comme vous le constaterez en lisant notre article sur capital.fr. Et on continue avec le chiffre du jour, 2%. C'est l'augmentation de prix que pourrait subir votre contrat d'assurance automobile l'an prochain. Si tous les tarifs 2021 des compagnies ne sont pas encore décidés, attendez-vous cependant à une hausse sur votre facture. Elle pourrait représenter jusqu'à 14 € supplémentaires pour un contrat tout risque. Il s'avère donc plus que judicieux de revoir en profondeur votre protection. D'abord en vérifiant que vous êtes assuré selon vos besoins réels. Ainsi, adapter la couverture à son véhicule ou à son mode de conduite pourra vous faire économiser jusqu'à 30% en choisissant la franchise maximale par exemple. Retrouvez sur notre site toutes nos astuces pour éviter de payer plein pot. Et on termine par le Royaume-Uni. En pleine agitation autour d'une nouvelle variante du coronavirus découverte en Angleterre, les ressortissants français se trouvant au Royaume-Uni vont pouvoir rentrer en France à partir de ce mercredi, à condition de présenter un test négatif, a annoncé le gouvernement. Cette décision concerne également les Britanniques habitant de façon permanente en France. Depuis le dimanche 20 décembre, les déplacements de personnes entre France et Royaume-Uni ont été suspendus pour une durée de 48 heures. Cette décision a provoqué, de fait, le blocage de nombreux camions sur le départ. Selon les autorités locales du Kent, plus de 2800 poids lourds étaient bloqués mardi après-midi, dont plus de 600 sur l'autoroute menant de Londres au port de Douvres. C'était l'info écho avec Capital.